Je vais faire comme récemment dans mes derniers tableaux, des grilles de marqueterie. En fait, c'est comme des systèmes de probabilité que je vais définir avant de commencer le tableau. C'est souvent, là, ça part de ce système-là de probabilité qui est une grille, un paysage ou comme ici, ces backgrounds-là qui sont des soft edges verticales. Comme dans le cas d'un tableau qui est donné comme paysage au départ, les objets que je viens peindre sont soit placés au sol, dans les airs ou sur une surface. C'est comme tout le temps un peu flottant. Récemment, dans les tableaux qu'on voit ici en arrière-plan, j'ai décidé de ne pas intervenir avec des objets, de juste laisser le système de probabilité qui est mis en place, mais de laisser les interventions d'objets dans d'autres tableaux qui viennent dans l'expo. Ces tableaux-là ont été faits à l'horizontale, puis c'est fait au fusil à peinture aussi, puis je promène le gun sur le rail pour faire des lignes le plus droites possible. Fait que c'est un mécanisme qui est répété d'un tableau à l'autre. Un petit clin d'œil à Molinari aussi, là, avec les choix de couleurs de Guido Molinari, là, comme master. C'est drôle parce que j'aurais toujours préféré avoir comme un langage, un style que j'aurais pu développer. Mais il se développe à travers plusieurs techniques, en fait. C'est ce que j'ai réalisé. Ça fait une couple d'années que je fais ça, là. Je considère pas que je dois me fixer à un endroit. Donc, je pense qu'à la base, c'est dans ma personnalité d'être peut-être multiple ou de ne pas avoir le goût de me cantonner dans un endroit. C'est un peu une façon de me laisser la plus grande liberté, en fait, de pouvoir faire n'importe quel genre de peinture, que ce soit la peinture à l'huile assez réaliste, du hard edge. Donc c'est un peu obsessif, là, c'est un peu boulimique, mais je suis comme ça. On n'est pas des genres de professionnels de l'esthétique ou en fait donc moi je sais que si je fais une peinture avec des pigments que je vais utiliser moi-même puis que je dose ma couleur de telle façon, je peux aller chercher des résultats. Donc plus on a cette connaissance-là, plus on est capable d'avoir une portée avec ce qu'on fait. Puis mon travail n'est pas basé uniquement sur la technique, mais ça en fait partie. Je pense que c'est mes matériaux qui arrivent. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais pas, c'était super intéressant, par exemple. Ah, ouais. Je pense qu'on parlait des centres d'artistes et de la marchandise, ouais. La peinture comme une marchandise artistique. Comme on disait tantôt, je pense que la peinture a une certaine place dans les centres d'artistes, dans certains centres d'artistes en tout cas. Pas toutes. C'est sûr que les centres sont beaucoup spécialisés dans différentes formes d'art. Je comprends le dilemme un peu marchandisation de l'art puis centre d'artistes qui n'est pas basé sur un système de vente, là. Le réseau des centres d'artistes est complémentaire un peu du réseau des galeries privées, par exemple. En fait, devrait l'être. Devrait l'être le plus possible, là, parce que c'est deux réseaux de diffusion de travail. Et il y en a un qui est basé sur la vente, puis il y en a un autre qui est basé plus sur l'expérimentation, sur la recherche. Mais c'est complémentaire, je pense. Pour revenir à ta question qui était qu'est-ce qu'on pense du fait que les gens catégorisent la peinture comme un objet mercantile? En fait, c'est comme une partie de sa nature, mais c'est peut-être la moins intéressante en fait. Là. C'est pas pour ça. Ça n'a jamais été pour ça qu'on a commencé à faire de la peinture en fait. On fait pas de la peinture au lieu de faire autre chose parce que ça vend. Hein.
Parce qu'on a raté notre coup en astique. Quelles sont nos grandes influences? Ben, moi, rapidement, je dirais des peintres qui m'ont beaucoup marqué là, depuis longtemps, comme Jonathan Lasker, puis Peter Halley aussi, suite aux années 70. Ils se sont dit la fin de la peinture, selon André Reinhardt, c'est n'importe quoi. Si les derniers tableaux pouvaient être peints, comme André Reinhardt a dit, eux autres, ils ont dit, OK, on va reprendre tous ces codes-là de la modernité, faire des tableaux au hard edge, des tableaux expressionnisme abstrait. Puis ils ont décidé de réinjecter du sens dans ça. Comme Peter Halley, ses carrés au hard edge, c'était plus juste des carrés qui réfèrent plus à rien. Là. C'est devenu des cellules d'habitation avec des conduits. Puis Jonathan Lasker, il a décidé de se créer un système de très rigoureux pour faire un tableau en partant de petites esquisses qui reproduit exactement en grand. Fait que c'est des petites esquisses qui sont très spontanées, très expressives. Puis il élimine toute la spontanéité puis l'expression dans son tableau en le faisant en grand parce qu'il fait juste comme une reproduction de ça. Fait que pour moi, c'est comme des démarches qui m'ont beaucoup inspiré puis qui ont Moi, je te dirais marqué. Philip Guston, ouais. beaucoup pour son geste d'avoir osé, à un certain moment donné où il était assez connu pour ses tableaux abstraits, il a décidé, bon, moi je suis tanné, j'ai le goût de faire des bonhommes, j'ai le goût de faire des cartoons. Puis qu'il décide de faire ça en peinture à une époque où c'était pas très bien vu, en fait. Ce geste-là de liberté, de dire, ben, je vais faire ce que j'ai le goût de faire. Moi, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, que je trouve important, puis qui me rassure un peu que ma démarche aussi n'est pas juste... je suis pas juste là, une tête en l'air qui fait n'importe quoi. Il y a des choix là-dedans aussi, puis cette liberté-là, ben, de l'avoir chez un autre artiste, ben, moi, ça m'a beaucoup marqué. Puis je dirais au niveau peut-être de la façon de faire aussi, il y a David Elliott que j'ai eu comme professeur, un artiste de Montréal qui sa façon de faire est hallucinante. Puis vu que je l'ai eu comme enseignant aussi, j'étais quand même assez proche de lui. Puis cette forme de liberté-là aussi qu'il y a dans sa peinture aussi m'a beaucoup marqué. Puis David Elliott travaille avec beaucoup de langages picturaux qui mélangent dans un tableau un peu comme un genre de collage, en fait. Ce genre de diversité-là qui pouvait se permettre en peinture m'a toujours beaucoup intéressé. Certains que je me rappelle d'avoir eu des cours où un prof disait que bon, la peinture d'un tableau sur un mur, ça n'a plus vraiment sa place. Il faut aller dans l'installation, etc., etc. Ce que je crois complètement dépassé comme discours. Je pense pas qu'il y a une façon de faire qui est bonne ou une qui est pas bonne, ou une qui est désuète, puis une qui est nouvelle, puis qui est meilleure. Donc oui, il y avait peut-être un peu une certaine tension par rapport à ça, mais je pense qu'il y a toujours eu des gens qui faisaient comme de la bonne peinture au-delà de ce que ce soit un objet qui se vende ou pas. J'aurais répondu à ça il y a 3 ans, ça aurait été complètement différent. Tu sais, il y a comme des choses qu'avec le temps, tu finis comme par... comme plus catcher, en fait. C'est comme si je catchais plus... j'ai réalisé que peut-être qu'il y avait certaines appréhensions que j'avais, qui étaient peut-être mes propres doutes, en fait, ou mes propres questionnements par rapport à la peinture. Oui, il y avait une certaine tension, il y avait une certaine... On remettait en question. Je pense qu'à l'époque, je le voyais plus comme une attaque envers la peinture. Puis peut-être que pour moi, j'étais au début de ma carrière, puis vraiment au début, puis je trouvais ça difficile de dire « fuck, ce que j'aime faire, c'est comme pas cool. » Mais il y avait quand même une utopie de sortir de la fenêtre, comme tu disais, d'arriver, que l'art arrive dans le vrai monde. Mais devant une œuvre d'art, il y a quand même tout le temps nécessairement une séparation entre deux mondes. Tu t'entres dans un monde, mais c'est quand même une œuvre, c'est un monde dans un autre. Ben, en fait, n'importe quelle expérience humaine. Ce qui fait que, tu sais, que l'œuvre déborde sur le mur, ça fait pas plus pas plus dans le vrai monde. C'est une utopie, là. Mais mettons que ça m'a comme encore plus gearé sur cette idée-là que le tableau, en fait, il est pas tout seul, il est dans un tout. Après ça, est-ce que t'es obligé de toujours un tableau comme ça? Pour moi, il est pas moins contemporain parce qu'il n'y a pas une petite ligne qui sort du tableau.
fous, ça peut avoir. Quoi que ça serait cool. Péter ton système, là. C'est là, ça retourne pendant l'entrevue, elle regarde la caméra et elle fait comme couper. Bon, Bon, c'est correct, on va dire.